Chers frères et sœurs bien-aimés, nous avons essayé de comprendre un peu le schéma des heures de la Passion dans sa dynamique et nous avons mis en lumière cette œuvre suprême, la réparation qui est au cœur des heures de la Passion. Et nous ne pouvons pas comprendre les heures de la Passion s'il n'y a pas cette vérité, frères et sœurs d'amour. Et nous avons dit que notre Seigneur, dans tout ce qu'il vivait, réparait. Dans tous les moindres gestes et faits, soit volontaires, soit subis, du moment de son incarnation jusqu'à justement sa glorification, en passant justement par cette période charnière de sa passion, tout, absolument tout en lui était réparation. Parce qu'il venait réparer la blessure du péché originel qui avait été la conséquence justement de cette sortie de la volonté humaine, de la volonté divine. Et qui a ainsi rompu l'harmonie originelle qu'il est venu rétablir. Et nous avons vu, frères et sœurs d'amour, en étudiant un peu de plus près la 4e et la 16e heure, que le Seigneur était un fou. Sa folie était d'amour. Et tant que nous n'avons pas compris, frères et sœurs bien-aimés, que la vie dans la divine volonté, c'est une histoire de folie d'amour, il sera difficile pour nous de le vivre pleinement. Et nous avons essayé de comprendre de manière très précise que le Seigneur se situait au cœur de l'homme. C'était dans son âme, dans son cœur, qu'il opérait véritablement. Et que toutes les tentatives de ratiocination, tout le travail intellectuel et tout le mouvement de célébration qui peut parfois tourner autour de la divine volonté, frères et sœurs d'amour, est tout simplement sous l'escabeau de la seule et unique réalité, être enflammé. C'est cette inflammation et cette inflation d'amour qui est contenue dans le cœur de Dieu, ce feu ardent, cette fournaise ardente, brûlante d'amour qu'il veut communiquer à l'homme. Au fond, la vie dans la divine volonté, le Seigneur nous dit, viens, entre dans le feu de mon amour. Entre dans le feu de mon amour. Puisque moi, je m'appelle amour. Ma volonté est amour. Dieu est amour. C'est Saint Jean qui le dit dans sa première lettre, frères et sœurs bien-aimés, au chapitre 4. Si c'est le nom de Dieu, si c'est son essence, la divine volonté, c'est la razzia de l'amour. Vous voyez? Le Seigneur fait la razzia. Il se déferle. Et quand nous avons vu, frères et sœurs, la 16e heure, cet épisode de la flagellation, où Louisa, dans les réparations, dit, oui, Jésus, oui, flagelle-moi d'amour. Flagelle-moi d'amour. Je veux bien souffrir d'amour. Je veux bien souffrir d'amour. Et nous verrons, frères et sœurs bien-aimés, au fur et à mesure que la souffrance dans la divine volonté est connaturelle, connexe, de manière inextricable liée à l'amour. On ne peut pas les dissocier. On ne peut pas dissocier souffrance et amour. Du moment où la croix même, frères et sœurs bien-aimés, est l'expression parfaite de l'amour de Dieu. Nous sommes infiniment aimés parce qu'un Dieu nous a infiniment aimés comme personne ne peut nous aimer. Parce qu'un Dieu s'est fracassé, s'est liquéfié dans l'amour. Il a donc pris tout ce qui pouvait constituer les obstacles à cet amour, il a pris sur lui pour que rien ne soit un obstacle à son amour. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, nous imaginons un torrent qui passe, voyez, le torrent, un torrent fort, particulièrement puissant, qui rencontre sur son chemin des détritus, des branches d'arbres, des tas de cailloux, des tas de trucs. Mais quand il arrive des monticules de sable, quand il arrive à cet endroit, à ces obstacles, il souffre. Il ne peut pas faire autrement. Mais il faut absolument qu'il passe. Le torrent doit passer. Et donc, la force de son courant sera proportionnelle à l'endurance qu'elle aura dans l'écartement des obstacles. Et le fait de prendre sur lui les monticules de sable, les monticules de cailloux, les détritus de tout genre, frères et sœurs bien-aimés, c'est
en proportion de la déferlante de son amour. Il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, que c'est parce que Dieu nous a aimés de manière infinie et éternelle qu'il a souffert de manière infinie et éternelle. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, rien ne pouvait faire obstacle à son amour. Et comme la souffrance, le péché de l'homme était l'obstacle à son amour, alors il a pris sur lui ce péché pour que son amour passe de manière torrentielle, sans obstacle. Gloria, Gloria. Et frères et sœurs bien-aimés, nous allons essayer, encore une fois, de manière pauvre, timide, de tenter de scruter ce mystère de la souffrance dans la divine volonté, puisque les réparations dans les heures de la passion nous invitent à faire corps avec Jésus souffrant dans les moments de sa passion. Comment est-ce que c'est compréhensible, frères et sœurs bien-aimés? Encore une fois, nous prions, je prie que nous soyons à un niveau où nous comprenons ces réalités comme étant véritablement des nourritures spirituelles, qui ne soient pas pour nous objet de scandale. Saint Paul dit que, au début, vous nourrissiez du petit lait. Maintenant, il faut que vous passiez à la nourriture solide. Voyez. Le discours sur la souffrance, on peut le considérer dans l'ordre, effectivement, de cette vie d'intimité avec le Seigneur dans la divine volonté, comme étant de la nourriture solide. On a quitté le petit lait, de Jésus vient donner un peu de vie à mon orteil, vient donner un peu, voyez, que j'ai une mémoire un peu plus performante, vient donner un peu cette guérison à mon bras. On a quitté ce stade. On a quitté ce stade. Le discours sur la souffrance, frères et sœurs bien-aimés, que Jésus donne à Luisa Picaretta est tout simplement pour l'oreille qui n'est pas avisée, qui n'a pas compris tout ce cheminement de l'amour, peut être tout simplement scandaleux. Et je ne vous conseille pas que ce soit la première chose que vous présentiez au premier converti. Voyez. Mon cher, ne t'en fais pas, alors qu'il est en train de souffrir, de ployer sur un fardeau, une maladie. Non, c'est des cadeaux que Dieu te donne, voyez. Voyez. Les souffrances, ce sont des cadeaux, ce sont des perles, voyez. Rends gloire à Dieu, alléluia, chantons. Alors, il vous détestera toute sa vie. Voyez. Et là, frères et sœurs bien-aimés, si la souffrance est la résultante de l'amour, la première chose que vous devrez manifester auprès d'une personne souffrante, c'est l'amour. Votre amour premier. Ceci dit, frères et sœurs bien-aimés, nous ne saurons jamais épuiser tout ce que Jésus dit sur la croix et la souffrance dans le livre du ciel. Il y a quantité de passages sur la souffrance et la croix. Il s'ensuit que nous allons essayer d'effleurer et passer surfer, voilà, en espérant que dans le surf, on trouve, il y ait quelques éclaboussures de vérité, n'est-ce pas, qui restent dans notre intelligence et surtout descendent dans notre cœur pour constituer justement la vie de Dieu. Frères et sœurs d'amour, je voudrais que l'on parle de la souffrance dans la divine volonté déjà, le sens de la croix dans nos vies, ce que Jésus dit par rapport à ça, et naturellement, qu'est-ce que la souffrance, effectivement, peut porter comme fruit. Et donc, je vais commencer en parlant de l'origine de la souffrance, ensuite, ce que les souffrances sont devenues, n'est-ce pas, après incarnation, et quelles sont les attitudes qu'on a devant les souffrances, normalement, et puis, comment est-ce qu'on peut souffrir, et ensuite, quels sont les fruits de la souffrance? Voyez, la divine volonté. Le Seigneur donne des réponses à toutes ces questions dans le livre du ciel. Et alors, nous allons, frères et sœurs bien-aimés, essayer donc rapidement de parcourir les textes en essayant de les commenter. Sachant qu'il y a des perles. Le problème, c'est quand on lit, il y a une joie, il y a une jubilation intérieure, mais qui vient rompre assez nettement avec la réalité de notre vie. Voyez? On se dit, quand on lit, on est devant une vérité implacable.
Et on se dit, il y a quelque chose ici, frères et sœurs bien-aimés, de tout simplement vrai. On pose le livre, on dit c'est la vérité. Et quand, la minute d'après, le téléphone sonne, avec quelqu'un qui au bout du fil commence à nous agacer, voyez un peu, on a fini d'oublier ce qui vient d'être lu, voyez. Et notre nature profonde rentre en branle, voyez. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit à Luisa Picaretta dans le livre du ciel que nous avons été créés pour entrer dans la plénitude de la vie, pour demeurer, dans la plénitude de la vie de Dieu. Et cette plénitude de vie de Dieu qui est amour, qui est sainteté, qui est immensité de prérogatives et d'attributs divins, qui est impassibilité, parce que Dieu ne souffre pas. Il n'y a pas de souffrance en Dieu. En lui, il n'y a que béatitude. Donc l'homme était créé pour demeurer dans cette béatitude. Et notre Seigneur dit à Luisa Picaretta dans différents volumes, frères et sœurs bien-aimés, que l'homme nageait en Dieu. Il allait là où Dieu était. Par la grâce de bilocation qu'il avait, il se retrouvait dans l'immensité de Dieu et partageait les mêmes prérogatives, les mêmes attributs que Dieu. Et donc, il était dans une sainteté inouïe. Il connaissait la science de toutes les réalités créées, puisque tout lui était donné intuitivement dans la présence d'immensité de Dieu. Tout lui était donné de manière parfaite. Et la souffrance, il ne pouvait pas un seul instant imaginer ce que c'était, puisqu'il vivait dans le giron de Dieu, partageant tout en lui, tout par lui, et ne vivant que pour être comme Dieu est heureux, parfaitement établi dans une béatitude indéboulonnable. Voici que, frères et sœurs bien-aimés, l'épreuve advient. L'épreuve advient. La chute advient. Et naturellement, Adam se retrouve. Jésus dit dans un passage particulièrement émouvant, il dit, j'ai eu pitié de lui. Il faisait multiplier des élans pour tenter de... Nous imaginons ces sursauts de désespoir des insectes que l'on jette dans le feu. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Vous jetez un insecte, un sursaut de désespoir. Il sort toutes ses forces. Il peut bondir dans tous les quatre coins. Et la peine perdue, il est complètement déjà définitivement anéanti. Mais il fournit toutes sortes d'efforts pour se libérer de cet obstacle qui aujourd'hui l'anéantit. Mais il ne peut pas faire autrement que d'être définitivement consumé. Alors, Adam, Jésus dit qu'il a vu Adam qui multipliait des efforts pour tenter de retrouver l'état originel. Frères et sœurs bien-aimés, ce qui est dit, Jésus a dit, Dieu eut pitié d'Adam, tellement il faisait des efforts, mais il n'arrivait pas. Il était devenu complètement terne, débile. Il avait perdu toute la consistance divine qu'il partageait jadis. Il n'était plus dans cette béatitude, encore moins dans les prérogatives de Dieu, et il s'est retrouvé faible. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, l'Écriture nous dit, il est dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Voyez, tu mangeras à la sueur, ton pain à la sueur de ton front, ensuite tu mourras. Adam qui était, n'est-ce pas, dans cette perfection de communion avec Dieu, qui va désormais voir les ronces pousser sur la terre. Il devra travailler avec de tout son être, de son corps. Et voilà, frères et sœurs bien-aimés, dans cette fragilité, dans cette débilité, voici que tout est intervenu. La maladie, la souffrance, la mort, les états indescriptibles de pauvreté et d'infirmité qui caractérisent l'homme, tant sur le plan psychologique, physique, que même spirituel. Cet état de souffrance, frères et sœurs bien-aimés, fait que l'homme, désormais, n'avait plus qu'une seule issue, c'est d'attendre que le Seigneur vienne prendre forme dans le cours de son histoire pour réparer les dégâts du péché originel, de la désobéissance originelle qui l'a sorti du giron de Dieu. Voici, frères et sœurs d'amour, que
une fois que cela est établi, donc Dieu n'avait pas créé la souffrance du tout. C'est pourquoi il a inscrit en nous chacun cet élan, ce relent de survie absolument irrépressible qui fait que même quand nous sommes inconscients, notre nature est d'emblée poussée à fuir la souffrance. C'est ça les réflexes qui sont inscrits dans notre être profond. C'est-à-dire même quand nous n'avons pas conscience, il y a le premier réflexe, c'est d'éviter le danger. Voyez, parle de quelqu'un qui était monté sur un arbre pour se pendre. Il en avait marre, voyez. Alors il est monté sur la branche, il passait la corde, puis il a aperçu un serpent qui était là. Alors il est descendu en courant. Voyez, non, il est descendu en fracas, voyez. Comprenez ce qui se passe? Vous comprenez ce qui se passe? Voyez, son instinct profond dit tu es fait pour la vie. Et lui, il décide de mourir. Voyez. Et quand il arrive devant la mort véritable, voyez, nous voyons, dans cet instinct de survie qui est inscrit en nous, signifie que nous avons été créés pour la vie. Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Nous avons été créés pour la vie, frères et sœurs bien-aimés, et bien plus encore pour la vie éternelle, pour la vie dans la divine volonté, qui est la réalité de la plénitude de Dieu, de la vie de Dieu en nous. Et alors, il s'ensuit, frères et sœurs d'amour, que cette souffrance qui a été la conséquence de la désobéissance de l'homme, qui a été le fruit de sa volonté humaine propre, le Seigneur, quand il va rentrer dans l'histoire des hommes, la souffrance va changer de couleur. Parce qu'il a posé ses pieds, parce qu'il est rentré dans les interstices de la souffrance a pris désormais une autre dimension. La souffrance a quitté le statut répressif et rétributeur d'un châtiment pour constituer, frères et sœurs bien-aimés, le ferment de l'union à Dieu. Jésus le dit, frères et sœurs d'amour, c'est absolument inouï. C'est absolument inouï. Donc il faut ce cheminement pour mieux comprendre. Il dit que depuis qu'il est venu sur la terre, la souffrance, frères et sœurs d'amour, a changé d'orientation et de sens. C'est au tome 1, janvier 1899. Il n'y a pas de date dans les premiers passages puisque elle ne notait pas encore les dates. C'est plus tard qu'elle va. Je poursuivais, dit Luisa, en disant que Jésus me parlait souvent de sa passion. Il essayait de prédisposer mon âme à l'imitation de sa vie. Une fois, il me dit, mon épouse, en plus du mariage déjà fait, un autre reste à faire, le mariage avec la croix. Sache que les vertus deviennent douces et aimables quand elles sont évaluées et fortifiées à l'ombre de la croix. Voyez. Il y a des paroles qui vont nous bousculer, frères et sœurs bien-aimés. Voyez. Jésus dit que pour évaluer, ça il le dit dans un autre passage, si nous avons la foi véritablement ou pas, et si nous acceptons de souffrir par amour pour lui. Voyez. Il y a ça. Donc, mais il dit, toutes les vertus sont évaluées à l'ombre de la croix. Quand tout va bien, n'est-ce pas? Oh Jésus, tu es beau. Ah oui, Jésus, tu es merveilleux. Voyez, oh Jésus, tu es vraiment la lumière du monde. Oh merci Seigneur. Oh joie au ciel, paix sur la terre. Oh Jésus, merci. On fait des farandoles. Voyez un peu, non? On multiplie les danses d'Israël. Voyez un peu. La 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 la. Voyez un peu. Et c'est magnifique, voyez, le Seigneur est là, le Seigneur est là. On est là le jeudi saint. On est là le jeudi saint. Et le lendemain, on attrape Jésus, frères et sœurs bien-aimés. Et dans Israël, sont déjà dans les caves de nos mémoires. Et puis, les farandoles,
c'est sauve qui peut. Les disciples, frères et sœurs d'amour, chacun prend sa direction. Un certain Marc même préfère courir nu en laissant son drap là, voyez, plutôt que d'être, voyez, tout le monde fuit. Tout le monde fuit. Et Jésus dit, si vous êtes vraiment amoureux de moi, allez là où je vais, dans ma déréliction, dans mon abjection. Alors continuons, frères et sœurs d'amour. Ce que devient la souffrance depuis que Jésus est entré dans la souffrance. Avant que je vienne sur la terre, dit Jésus, la souffrance, la pauvreté, la maladie et tous les genres de croix étaient vus comme des infamies. Effectivement, c'était des infamies. C'est la conséquence de la désobéissance de l'homme et de sa radicale pauvreté. Mais ayant été vécu par moi, voilà, la souffrance fut sanctifiée et divinisée. La souffrance fut sanctifiée et divinisée. Voilà ce qu'est devenue la souffrance après que Jésus soit entré dans la souffrance. La souffrance, frères et sœurs bien-aimés, comprenons-nous bien, quelle que soit la réalité dans laquelle Jésus entre, Dieu entre, il laisse ce qu'il est, il laisse son empreinte. Quand il entre dans l'humanité, il rend l'homme capable de Dieu. Quand il rentre dans la souffrance, il laisse sa présence dans la souffrance. On peut plus, quand il est entré quelque part, il est ce qu'il est. Et quand il est quelque part, frères et sœurs d'amour, il n'est pas là simplement dans une petite miette en morceaux, puisqu'il n'y a pas de saucissonnage possible en Dieu. Il n'y a pas un morceau de Dieu, il n'y a pas la tête de Dieu, il n'y a pas le cou de Dieu, il n'y a pas le petit doigt de Dieu. Vous voyez, il n'y a pas on dit qu'il a juste mis un petit doigt, qu'il a mis juste une petite orteil, il a mis un pied. Non, non, il n'a pas mis un pied dans une réalité, puisqu'il est l'immensité même, dans son immanence et dans sa transcendance. Il est la plénitude. Il se déploie là où il a à se déployer de manière pleine, totale, parfaite, sans discontinuer. Il n'y a pas de succession d'actes en Dieu. C'est la plénitude de sa vie dans l'immensité de son acte éternel. Tome 5 août 1926. Et donc, frères et sœurs bien-aimés, quand il est rentré dans la souffrance désormais a reçu, non pas les éclaboussures comme j'aime dire, il a reçu la vie de Dieu pleinement. Et donc nous pouvons trouver Dieu dans la souffrance. Voyez, comprenons la logique. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. Il dit, mais ayant été vécu par moi, la souffrance fut sanctifiée et divinisée. Son apparence changea. Vous voyez le langage de Jésus. Son apparence a changé. Elle devint douce et gratifiante. La souffrance est devenue douce et gratifiante depuis que Jésus est entré dans la souffrance. Donc nous comprenons bien que chez les mystiques, quand ils aiment la souffrance, assez paradoxalement, ça nous choque parce que nous ne sommes pas encore dans la compréhension de l'œuvre de la souffrance dans l'ordre de l'amour pour le Seigneur et dans l'ordre des réparations. Et il redit le même passage, la même chose au tome 12 du 4 juillet 1917. Alors il dit, ma fille, chaque souffrance de l'âme est une communication additionnelle entre elle et moi. C'est que toutes les souffrances que la créature peut vivre ont été souffertes dans mon humanité et furent ainsi revêtues d'un caractère divin. Dans toutes les souffrances que nous vivons, frères et sœurs bien-aimés, Jésus les a vécues dans son humanité, puisqu'il a vécu tout de manière infinie, à la mesure de l'infinité de son être, dans son immensité. Ça veut dire que toutes les souffrances de tous les hommes de tous les temps, Jésus les a vécues. Il a donné donc à toutes les souffrances de tous les hommes un caractère divin. Ça veut dire que nous pouvons prendre la version divine de la souffrance, de notre souffrance, l'accueillir en Dieu pour l'appliquer à notre souffrance ici maintenant. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Alors il dit, d'un caractère divin. Et puisque la créature ne peut pas les vivre toutes ensemble, ma bonté les lui communique peu à peu. Voyez, à travers ces souffrances, l'union avec moi grandit. Elle grandit non seulement à travers ces souffrances, mais aussi à travers tout ce que l'âme fait de bien. C'est ainsi que se développent des liens entre la créature et moi. Voilà. Donc c'est au tome 12 du 4 juillet 1917.
Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous changeons de paradigme. Nous changeons de... Désormais, nous changeons de lunettes pour voir la souffrance. La souffrance est l'infamie par excellence, fruit de la désobéissance de l'homme, conséquence de son péché. Mais nous prenons les lunettes de Jésus depuis qu'il est rentré dans la souffrance des hommes. S'il n'était pas venu sur la terre, la souffrance aurait été définitivement destructrice. Maintenant, la souffrance est capable de racheter, de relever. Parce que Jésus est entré dans la souffrance et a laissé sa vie dans la souffrance. Frères et sœurs d'amour, est-ce que c'est clair, frères et sœurs bien-aimés? Est-ce que c'est clair, mes chers frères et sœurs? Et alors, devant la souffrance maintenant, frères et sœurs d'amour, ça c'est le troisième point. Quelles sont les attitudes que nous pouvons avoir devant justement la souffrance? Il faut dire que la première chose, puisque nous sommes dans la considération absolue de l'incongruité de la souffrance, qui est dans une inadéquation parfaite avec le plan et le projet de Dieu. Dieu n'a pas voulu la souffrance. Dieu n'a pas voulu la maladie. Dieu n'a pas voulu les infirmités. Dieu n'a pas voulu non et non et non. Et d'ailleurs, il dit, frères et sœurs d'amour, que l'aide de la divine volonté, quand les âmes seront définitivement établies dans la plénitude de cette vie, il n'y aura plus de maladie. Il n'y aura même plus de souffrance. Les miracles, les prières pour obtenir des miracles n'auront même plus lieu d'être, puisque nous serons dans une logique de miracle permanent. Nous multiplierons des miracles à tour de bras, puisque nous vivrons de la vie de Dieu continuellement, vous voyez? Et les corps, quand ils mourront, Jésus le dit, puisque les corps ont été entièrement, frères et sœurs bien-aimés, les corps, quand nous allons mourir, nous ne serons pas décomposés. Notre corps ne sera plus corruptible quand Dieu sera pleinement en nous, quand il sera tout en tous. Et donc, dans les tombes, il y aura une multitude de corps intacts, voyez? Il y a une centaine de corps aujourd'hui qui attendent, et plus d'une centaine, plus de 200. Saint Charles Borromée a encore son corps intact à Rome, là. Oui, Sainte Thérèse Coudet, Sainte Bernadette Soubirous, Saint Padre Pio, Saint Curé d'Ars, Saint, enfin, quelques-uns là. Carlo Acutis, Bernadette, Sainte Bakita. Oui. C'est vrai? Oui. Bakita, le corps intact? Oui. C'est pas vrai? C'est pas vrai? C'est vrai? Bakita? Oui! Ah, c'est la première noire. C'est la première noire qui a le corps intact. Oh oui! Oui, c'est ça! C'est pas vrai, c'est la première fois que j'apprends ça. Incroyable! Oh lolo, merci Seigneur. Vous voyez? Donc ils sont plus de 200 même apparemment. Il y en a tellement. Vous voyez? Beaucoup, beaucoup. Apparemment, donc le Seigneur dit que, oui, il dit que les corps ne connaîtront plus de décomposition. D'ailleurs, je vais faire une série sur le royaume. Et sur le royaume, comment est-ce que le royaume de la divine volonté, qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce qu'on va vivre dans ce royaume? Comment ce sera? Ainsi de suite. Voyez. Jésus dit que les corps attendront dans la tombe intacte, en attendant la résurrection finale, le retour glorieux du Seigneur. Voyez. Voyez ça, mes très chers. Où est-ce qu'on peut voir le corps de Bakita, là? En Italie, c'est Schio. À Schio. Ah oui, oui. Et elle est exposée dans une chasse ou bien? Non, dans un cercueil de verre. Ah bon? En dessous de l'autel. Ah oui, c'est pas son gisant. C'est vraiment son corps. Le Seigneur dit ça. Donc, en fait, l'aide de la divine volonté va supprimer la souffrance, la maladie et les maladies psychologiques là, puisqu'il n'y aura pas de méchanceté pour infliger les maladies psychologiques aux gens. Puisque les graves maladies psychologiques en psychiatrie, ce sont les effets subis, un peu de méchanceté des hommes extérieurs.
Rares sont des cas vraiment de l'ordre de la biogénèse d'une lésion, je vais dans un endroit du cerveau. Rares sont ces cas-là. La plupart des cas psychiatriques, ce sont des cas justement de personnes qui ont vécu des souffrances, des traumatismes, sont rentrés justement dans un processus dont les mécanismes de défense n'ont pas été toujours à même, n'est-ce pas, de stopper la violence justement du mal infligé, voyez, et ils se sont retrouvés complètement détraqués. Comme il n'y aura plus de méchanceté, comme il n'y aura plus de maladies, les hôpitaux psychiatriques vont fermer, les hôpitaux fermeront, voyez un peu ça. Voyez, on vivra une ère de paix, voyez ça. Et les corps, non, il n'y aura plus d'infirmité, vous voyez, il n'y aura plus d'infirmité. De toute façon, on vivra l'ère du Seigneur le dit, frères et sœurs d'amour. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire qu'on vivra sur la terre comme au ciel. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec le Seigneur? C'est pas avec moi. Vous êtes d'accord avec le Seigneur? Ça dit que quand on dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donc que les gens vivent sur la terre comme au ciel, est-ce qu'il y a encore de la maladie? Est-ce qu'il y a encore, est-ce qu'il y a encore la mort? Vous voyez un peu ça. Mais on va mourir. Mais voyez, mais ce sera plus des morts comme on l'a aujourd'hui, qui viennent des conséquences brutales de méchanceté des hommes, ou bien du dérèglement des lois naturelles et tout ça. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Le prêtre, quand il célébrera, n'est-ce pas, il aura fini de célébrer, il ira s'asseoir, il va baisser la tête, voyez un peu, et on va le mettre dans un caveau, voyez un peu. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Oui. Non, frères et sœurs d'amour, puisque la souffrance ne vient pas de Dieu, la première attitude devant la souffrance, c'est de la combattre. Si vous êtes malade, allez vous faire soigner. Si vous avez un problème de souffrance intérieure psychologique, allez voir un psychologue, un psychiatre. Voyez? Si vous avez un problème, je ne sais pas de quelle nature, trouvez une solution, cherchez une solution. Et c'est le sens de l'œuvre de guérison que Jésus a accomplie, frères et sœurs bien-aimés, au cours de sa vie mortelle. Ce n'était pas simplement pour montrer qu'il est véritablement Dieu et que de sa divinité découlent des œuvres prodigieuses. C'était tout simplement parce qu'il avait une compassion, un amour brûlant pour les personnes, frères et sœurs d'amour. Il aimait ces personnes, il les aimait de tout son cœur. Il frémissait, il dit ses entrailles, il se mettait en branle devant une souffrance humaine. Et il guérissait, il libérait, il ressuscitait par amour. Parce que il n'est pas possible que les hommes croupissent sous le poids de la souffrance. Donc la première attitude, là voilà. Donc on ne peut pas dire que dans la divine volonté, quand il y a une souffrance qui arrive, on dit oupi, merci Seigneur, maintenant on va embrasser ça et réparer avec toi pour tous. Non, tu n'auras même pas le temps de réparer que la souffrance t'a anéanti. Voyez un peu. Voyez. La première démarche, la voilà. La voilà, frères et sœurs bien-aimés. Et si nous avons lutté contre la souffrance, si nous avons fait tout ce que nous pouvions faire et rien ne s'est produit, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Voyez. Moi, quand j'étais tout petit, un accident médical m'a complètement paralysé ce bras droit. Ma maman, maintenant au ciel, oh ma maman, qu'est-ce qu'elle n'a pas souffert, ma maman? Elle m'a trimballé d'hôpitaux en hôpitaux, de kiné en kiné, de centre de handicapés, de centre handicapé. Elle m'a trimballé dans toutes sortes, quand elle entendait que quelqu'un pouvait faire quelque chose, elle courait. La médecine traditionnelle, l'herboristerie, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Oh mon Jésus, oh ma maman, sois glorifiée au ciel. Elle a fait le tour du monde, tout ce qu'elle pouvait avoir comme médecin dans son environnement, voyez, pour tenter de m'aider. Voyez, voilà, rien ne se produit, rien ne se produit. Et alors, voici, frères et sœurs d'amour, que il fallait que je vive avec ça. Maintenant. Alors, avant d'arriver à terminer mon témoignage, plusieurs attitudes
devant la souffrance. Voyez, il y a une attitude que les religions orientales ont fortement développée. C'est une indifférence, une tentative on entre dans la réalité de la douleur et on arrête, si possible, le désir, puisque la philosophie est claire, surtout bouddhiste. Le mal vient du désir frustré. Et donc, pour supprimer le mal, il faut supprimer le désir. Voyez un peu. Vous avez compris la logique. Ça veut dire que si je souffre de faim, c'est parce que j'ai envie de manger. Voyez, prenons le truc de base. Parce que j'ai envie de manger. Et donc, pour éviter de souffrir de faim, donc, j'évite d'avoir faim. Donc, je fais tout pour ne pas avoir faim. Ou bien, je transcende la famine. Voyez. Donc, j'entre dans des jeûnes à répétition, de sorte que le mouvement du corps ne soit pas... Voilà. Si je suis porté sur le chocolat, voyez, donc, il faut que je travaille mon mental, que je travaille mon... ainsi de suite, pour que l'envie du chocolat n'existe plus, pour ne pas me faire souffrir, voilà, ainsi de suite. Donc, d'où cet ensemble d'ascèses qui, dans les religions orientales, de mortification en mortification, vont entraîner l'état, n'est-ce pas, d'ataraxie, que les stoïciens, n'est-ce pas, dans la Grèce antique, mettaient en lumière. C'est-à-dire qu'un ensemble d'efforts que l'on fait pour rentrer dans un état d'impassibilité intérieure, n'est-ce pas, cette ataraxie de l'âme que les bouddhistes, l'hindouisme appelle le nirvana. Voyez. Donc, et si on n'a pas terminé le cycle du détachement radical des réalités créées, n'est-ce pas, dans une vie, dans une logique de multiplication de vie, donc de samsara en samsara, pas de réincarnation en réincarnation, on arrive, n'est-ce pas, un jour à un état, justement, où on est complètement détaché de la gangue matérielle, où on peut donc se fusionner dans le tout impersonnel, qui s'appelle le Brahman, et qui est ce fluide cosmique qui traverse toutes les réalités, et qui n'est pas Dieu, qui est une énergie. Non, soit on a une attitude d'indifférence vis-à-vis de la souffrance, soit une attitude stoïque, oui, je supporte, je grince les dents, mais je tiens bon, voilà, oui, voilà. Soit ça, ou encore, frères et sœurs bien-aimés, on rentre dans une attitude chrétienne. Et dans l'attitude chrétienne, du fait de notre manque de conformité encore parfaite à la vie de Dieu, nous allons encore d'abord lui poser la question, pourquoi Jésus tu me fais ça? Pourquoi tu fais ceci? Pourquoi tu fais cela? Voyez? Et ça a été mon cas justement. Mais qu'est-ce que je t'ai fait, mon Jésus? Et puis, à un moment donné, puisque c'était tellement violent, c'est-à-dire violent, c'est-à-dire que les camarades ne vous font pas de quartier, voyez? On vous regarde et on vous traite en fonction de ce que vous donnez comme apparence. Et justement, mon handicap était pour eux, et j'ai été le souffle-douleur, voyez? Et puis, on me bousculait dans la cour de récréation, on me taclait, on me qualifiait de tous les noms, voyez un peu? Le manchot, l'infirme, voyez un peu? Voilà, c'était moi, mon handicap était moi. Et naturellement, à un moment donné, la souffrance grandissait au fur et à mesure de cet ostracisme et de cette continuelle humiliation, ces continuelles humiliations. À un moment donné, j'ai commencé à poser la question à Dieu, mais effectivement, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et même quand j'ai grandi dans la foi, je continue à lui poser la question, pourquoi? Moi, je t'aime, moi, je te suis, je fais ce que je peux, et puis, pourquoi? Donc, c'est une attitude humaine qui peut paraître légitime. Donc, de tentative d'explication de la souffrance qui prend sa source dans une révolte intérieure, véritable. Mais il faut dire, frères et sœurs d'amour, que si vous êtes à ce stade, ne vous culpabilisez pas, outre mesure. C'est presque le passage quasi obligé, à moins que le Seigneur vous donne une grâce
particulière pour enjamber et arriver au stade que nous allons développer tout à l'heure. Oui, frères et sœurs bien-aimés. Et alors, quand on entre dans ces considérations, et quand on arrive au stade où l'on comprend que la souffrance est vraiment déjà divinisée, que le Seigneur a posé son cachet dans la souffrance, et que c'est pour nous source de salut, œuvre de réparation et travail de sanctification, alors frères et sœurs bien-aimés, alors frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés, alors on peut comprendre ce texte que je veux vous lire sur la question du pourquoi. Où Jésus dit à Luisa Picaretta, ne pose jamais la question pourquoi. Pourquoi? Voyez, vous avez certainement lu ce texte-là. Et donc, et j'allais devant le crucifix, je passais des nuits, puisque je passais beaucoup de nuits en prière, C'était, en fait, quelque part, le Seigneur a voulu ça. Je pense que si je ne serais pas là aujourd'hui devant vous, frères et sœurs bien-aimés, je le lis a posteriori. Si j'avais eu mes deux mains, mes deux bras, je ne serais pas là devant vous aujourd'hui. Voyez, c'est une certitude. J'aurais perdu mon âme, certainement, quelque part. Voyez? Parce que le Seigneur m'avait donné quelques petites facilités au niveau de l'école. Voyez, ça tourbillonnait là-dedans. Et puis, on était très souvent dans les premiers de la classe. Voyez, imaginez que j'avais en plus de ça toute ma force physique et sans les humiliations voyez. Je ne serai pas devant vous aujourd'hui. Et il dit à Padre Pio, Jésus dit à Padre Pio, quand Padre Pio est en train de croupir sous la souffrance, il dit, mon fils, si je ne t'avais pas placé sur la croix, si je ne t'avais pas crucifié, il y a longtemps que tu m'aurais régné. Padre Pio, c'était un bourru, hein. Même avec toute cette grâce-là, c'était un bourru, le gars ne rigolait pas. Il frappait le pénitent, voyez. Il giflait, pour rien, c'est-à-dire, à partir de rien, il vous assénait des paires de gifles comme ça, voyez. Jean de Robert vient devant lui et il lui pose la question, mais est-ce que tu crois à ton ange gardien? Jean de Robert qui... Et puis il lui assène 2 monumentales paires de gifles. Pam, pam, une seule suffisait, pas de Pio, voyez. Pam, pam, voyez. Et puis il revient, pam, pam. Tu ne crois pas en lui? Regarde là, il est là derrière toi. Quand Jean de Robert se retourne, alors il ne voit rien, absolument rien. Et quand il revient, il voit la silhouette de l'ange dans les yeux de Padre Pio. Le reflet de l'ange dans les yeux de Padre Pio, voyez. Mais qu'avais-tu pour dire qu'il y a un ange gardien derrière lui pour le frapper, voyez? Qu'avais-tu à le frapper, hein? Et puis, quand il entendait de ça des petits mensonges au confessionnal, puisque la Vierge était dans le confessionnal avec son ange gardien et lui soufflait tout, voyez un peu, avant que vous n'arriviez, c'est parce que là, quand on lit les Pères du désert, on se dit, en fait, il lisait dans les âmes. Il ne lit pas ils ne lisent pas dans les âmes. Dieu les révèle. Padre Pio avait comment on appelle ceux-là qui, son soufflant, qui était la Vierge Marie et son ange gardien. Quand vous arriviez, il disait tout de vous, parce que c'est la Vierge Marie qui lui avait tout dit. Voyez un peu. Il était dans le confessionnal, il dit, celui-là c'est un médecin, il a trompé sa femme 2 fois, 3 fois. Et puis, il vient maintenant, il va confesser juste 2 péchés, voyez un peu. Il va laisser le 3e, le plus gros, voyez un peu. Et puis, quand Padre Pio vous dit, bon, il n'y avait plus rien à confesser, il dit, oui. Et puis, il dit, et qu'est-ce que vous avez fait avec votre collègue de travail là? L'autre jour, telle date? Voyez un peu. Et puis, quand il fait... il sort du confessionnal, il dit, va-t'en, mécréant, va-t'en! Il sort son truc, voyez un peu. Oh, Padre Pio. Nous voyons un caractère comme celui-là. Supposons qu'il n'ait pas été sur la croix. Frères et sœurs d'amour, qu'est-ce que ce serait? Un volcan. Va dire, bon Dieu, il verrait le bon Dieu le secourir comme ça, voyez. Il dit, recule, je passe.
Et Jésus dit, frères et sœurs d'amour, que ces croix-là, les croix et ces souffrances, nous mettent au pas dans la réalité de notre intimité avec lui et dans l'obéissance du projet qu'il a sur nous. Il dit à Luisadon, frères et sœurs d'amour, ne dis jamais pourquoi, parce que j'ai un plan supérieur. Si la souffrance est déjà divinisée et que ce que tu souffres, ça ne peut pas être inutile, ce n'est pas possible. Il dit à Luisa, frères et sœurs bien-aimés, c'est au 30 janvier 1909. Étant dans mon état habituel, je me suis retrouvé hors de mon corps. Il m'a semblé voir dans le purgatoire une âme que je connaissais. Je lui ai dit, dis-moi, quel est mon état devant Dieu? Je suis si inquiète à ce sujet. Donc elle me dit, donc c'est très facile de savoir si ton état est bon ou mauvais. Donc voilà, c'est ce que l'âme du purgatoire donne comme leçon à Luisa Picaretta. Il dit, si tu apprécies souffrir, c'est que tu es dans un bon état. Si tu n'apprécies pas souffrir, c'est que tu es dans un mauvais état. Voyez. Bien sûr, on comprend ici, c'est pas la souffrance humaine. C'est la souffrance de Luisa. Si tu veux vraiment, si tu souffres par amour pour le Seigneur, on va en parler, et tu es vraiment dans un bon état intérieur. Mais si tu te révoltes, si tu poses des questions de pourquoi, voyez, il y a quelque chose qui n'est pas encore conforme, qui n'est pas encore parfait dans ta relation à Dieu. Alors il dit, frères et sœurs d'amour, il dit, par la suite, Jésus béni vint brièvement et me dit, ma fille, dans presque tout ce qui arrive, les créatures répètent sans cesse, pourquoi cette maladie? Pourquoi cet état d'âme? Pourquoi ce fléau? Et bien d'autres pourquoi. Les réponses à ces pourquoi ne sont pas écrites sur la terre. Comment est-ce que je comprendrai que tous mes frères sont sortis valides, beaux, forts et tout ça, et que moi, je sors aussi tout aussi valide, et que quelques années après, je me retrouve avec un seul bras. Comment je peux l'expliquer? Quand je pose la question à pourquoi, là, comment est-ce que mon intelligence peut arriver à une... Voilà, et puis, on dit, pourquoi cette maladie? Pourquoi cet état d'âme? Pourquoi ce fléau? Et bien d'autres pourquoi. Les réponses à ces pourquoi ne sont pas écrites sur la terre, mais dans le ciel. Là, tous liront les réponses. Nous lirons les réponses. C'est le mystère, frères et sœurs bien-aimés du mal, le mystère du... Nous lirons les réponses au ciel. Sais-tu d'où viennent ces pourquoi? Pose la question Jésus. De l'égoïsme, dit Jésus, nourri par l'amour de soi. Sais-tu où furent créés ces pourquoi? En enfer. Qui fut le premier à prononcer le mot pourquoi? Un démon. Les effets du premier pourquoi furent la perte de l'innocence dans le paradis terrestre. Parce que Lucifer a dit, mais pourquoi est-ce que tu veux créer une créature qui va prendre ma place, qui sera plus lumineuse que moi? En plus, une créature qui n'est même pas un ange, qui va porter le verbe divin. Pourquoi? C'est le premier à poser la question du pourquoi. Ce que Jésus dit, frères et sœurs d'amour. Il dit, la guerre des passions indomptables, la ruine de beaucoup d'âmes et les misères de la vie. L'histoire du pourquoi est longue. Il est suffisant de te dire qu'il n'est pas de monde dans le monde qui ne porte la marque du pourquoi. Le pourquoi est la destruction de la sagesse divine dans les âmes. La destruction de la sagesse divine dans les âmes. Parce que l'œuvre de Dieu, frères et sœurs d'amour, quand nous avons mis tout en place pour que rien de l'ordre de ce qu'il a prévu, qu'aucune souffrance ne nous atteigne, et que cette souffrance tout de même persiste, entrons dans la sagesse de Dieu et dans sa providence. Et maintenant, développons une attitude qui soit ce que Jésus va développer et que nous allons voir progressivement. Il dit, et sais-tu où le pourquoi sera enterré? En enfer, pour y rendre les âmes perdues sans repos pour l'éternité, sans qu'elles puissent trouver la paix. Là du pourquoi est de faire la guerre aux âmes sans répit. C'est une parole de Jésus, frères et sœurs bien-aimés. C'est Jésus qui l'a dit, hein. C'est pas moi, hein. C'est Jésus qui l'a dit, frères et sœurs d'amour. Là du pourquoi. Et il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, que quand on parle du pourquoi ici, on parle du pourquoi dans un sens spirituel, on ne parle pas du pourquoi de la science. Dans une investigation, dans un travail d'enquête, dans un travail de recherche, on doit poser des questions, voilà. On parle ici essentiellement
de ce qui arrive dans ma vie par rapport justement à Dieu. C'est le pourquoi en fait. Voyez. N'étant plus dans la science infuse, il faudrait que nous comprenions comment les lois fonctionnent, comment, d'une part les lois de l'univers, comment est-ce que les personnes se comportent autour de nous, comment est-ce qu'elles sont arrivées là, pourquoi est-ce qu'elles sont arrivées là, donc pour une enquête objective. Mais quand il s'agit de nous rapporter à Dieu, dans la relation à lui, de nous projeter dans cette relation et de lui poser la question du pourquoi tu permets que telle chose, pourquoi tu ne m'as pas créé plus blonde que l'autre, que le voisin, qui est un peu plus blonde que moi, voyez un peu. Il y a une publicité là, il y a des années, quand j'ai regardé la télé encore, c'est pas publicité, c'est pas les limousines, c'est les Américains là, voyez. Donc il y a un voisin qui a garé sa limousine là, de 3 mètres pratiquement, vous voyez, 3 mètres, c'est pas assez. Ouais, non. Disons, qui a garé sa limousine de 10 mètres. Ouais. Oui, donc c'était une très très longue limousine là, ça prenait tout l'écran. Et puis il y a un autre qui est arrivé, qui a vu ça, qui est allé chercher une limousine qui dépassait de quelques centimes de mètres comme ça l'autre, quoi. Voyez, pour montrer que, voilà. Il a garé à côté, et quand le premier s'est aperçu, la limousine de l'autre dépassait de 5-10 centimètres, il est rentré dans une de ces crises. Il a commencé à convulser comme ça. Et puis, il a fait une syncope là, il fait une crise cardiaque, il est tombé, vous voyez? 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 Parce que la limousine de l'autre, voyez un peu. Pourquoi est-ce que je n'ai pas les cheveux roux, les cheveux blonds? Pourquoi est-ce que je n'ai pas les yeux bleus? J'ai simplement 1,56 de taille et non pas 1,70. Pourquoi est-ce que, ainsi de suite. Pourquoi? Poussons plus loin. Pourquoi telle maladie, Seigneur? Pourquoi trop de maladies comme ça? Pourquoi? Est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce que j'ai fait pour... Voilà. Alors, ce sont ces questions qui nous empêchent de rentrer dans le projet de Dieu sur nous, dit Jésus. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et donc, moi je passais souvent des nuits sur le crucifix, je dis, mais pourquoi tu me fais ça? Tu sais bien que je te cherche et je t'aime, pourquoi? Je passais souvent des nuits à faire ça, à tenser Jésus, voyez, à lui poser des questions qui m'expliquent. Le Seigneur nous dit, c'est ça, justement, ça m'empêchait et je ne pouvais pas avoir la paix. Malgré la multiplication des pourquoi, je n'étais pas en paix. Vous voyez? Donc ça m'empêchait de rentrer dans le projet de Dieu. Et alors, voilà, frères et sœurs d'amour. Et maintenant, si nous avons compris autrement les choses, si nous avons compris que Jésus veut nous introduire dans un projet avec un bien supérieur à la clé, alors, comment maintenant, frères et sœurs bien-aimés, souffrir dans la divine volonté? Voyez un peu la démarche. Nous allons arrêter là. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.